Et coucou, bonsoir, Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'étude d'une lame de tarot. Alors oui, je sais, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Mais une chose ou une autre, j'ai pas eu le temps. Donc je crois qu'il y a un mois qu'on a étudié la 5e lame du tarot de la série des bâtons. Donc ce soir, on va en faire deux d'un coup. On va faire le 6 de bâton et on va faire aussi le 7 de bâton pour gagner du temps, et je vais essayer de le faire plus régulièrement, j'en suis désolée, mais bon, voilà, je suis pas mal occupée aussi à côté, donc on dirait pas, mais faire des vidéos, ça prend du temps. Après, il y a les montages de la vidéo, la mise en ligne, donc voilà, c'est vrai que on croit que c'est hyper simple, mais voilà, il y a toujours quand même un gros investissement derrière, et j'adore faire ça, mais malheureusement, je peux pas faire que ça. Alors, aujourd'hui, donc, on étudie le 6 de bâton, et comme je vous l'ai fait à chaque fois, on étudie plusieurs tarots pour voir un petit peu la différence, comment ils ont été chacun construit et quel est le message qui est délivré par l'auteur. Donc, les deux qui sont principaux et qui se ressemblent beaucoup, là, vous avez celui des sorcières. Vous voyez, je vous montre le dos, comme ça, vous le reconnaissez. Pour ceux qui se questionnent, donc c'est le tarot des sorcières. Ici, c'est le tarot simplifié, qu'on appelle aussi le tarot doré de Ciro Marchetti. Là, vous avez le tarot de la nuit. Je vous montre le dos aussi. Là, vous avez le tarot des druides. Et là, vous avez le tarot de Nicoletta Cecoli. Donc, c'est vrai que... On va rassembler cela. C'est vrai que ces trois-là, en signification et en illustration, se ressemblent quand même pas mal. Cela beaucoup moins. C'est pour ça que je vous les montre aussi. Alors, le 6 de bâton, c'est quoi? Le 6 de bâton, on le regarde, donc on est toujours dans les énergies du bâton. Donc, on est toujours dans l'action, hein, je vous le rappelle. Souvent des cartes, les lames qui sont liées au travail, à la carrière, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un preux chevalier sur sa belle monture, avec son beau costume de chevalier, tout brillant d'or, voilà. On sent qu'il y a une victoire. Il a d'ailleurs dans sa main un bâton avec des aubépines et une couronne, donc, qui sont signes de récompense, de victoire. On le sent confiant, on le sent victorieux, hein, on va dire ça. Là, qu'est-ce qu'on voit sur celle-ci? Eh bien, un peu la même chose, un chevalier sur sa monture, tout dans ses beaux habits vêtus, comme il disait à l'époque, acclamé par la foule devant, que vous voyez en plus, donc la victoire également, la concrétisation, la réalisation. Là, sur le tarot des druides, eh bien, un peu la même chose, mais lui, il a un petit faucon sur sa main, mais il est aussi victorieux avec ses hommes qui le suivent derrière et qui lui font l'honneur de le suivre. Donc là aussi, on sent la victoire. Et là, on n'a pas du tout la même illustration, hein, parce qu'on a une espèce de petite fille. Voilà, sur le tarot de Nicoletta Cecoli, c'est que des illustrations un petit peu naïves de poupées, d'enfants, enfantines. Donc elle est sur une espèce d'abeille, on dirait ça, une abeille, vous direz, ou une mouche, je ne sais pas trop. Et en bas, vous avez un éléphant avec sur sa monture qui est un château. Voilà. Donc on va voir exactement ce que dit l'interprétation du 6 de bâton de Nicoletta Cecoli. Et sur le 6 de bâton du tarot de la nuit, eh bien, on a cette belle femme qu'on sent confiante, hein, qu'on aime, qui est une belle rousse, qu'on sent bien affirmée, bien dans ses, comment dire, droite dans ses bottes. Voilà, je dirais ça. Voilà, on va regarder les interprétations de chacune. Alors, on commence tout d'abord avec le tarot des sorcières. Eh bien, j'ai mis le livre où? Ah, ben il est là. Alors, le tarot des sorcières. Donc, sur les bâtons. Alors, le 6 de bâton. Un fier guerrier revient d'une bataille d'un air triomphant. C'est ce que je vous disais. 5 autres bâtons sont visibles derrière le cavalier et à l'arrière-plan. Ils semblent être tenus par une foule tandis que le guerrier les dépasse. À l'arrière-plan, le ciel est bleu et un soleil éclatant brille sur le cavalier et le cheval. Le guerrier est fatigué mais a l'air content d'être chez lui.
Il porte une armure en or, dénotant son statut, et une tunique rouge ornée d'un entrelacs doré représentant des dragons, la créature élémentaire du feu. Les dragons représentés sur la tunique du guerrier sont entrelacés et représentent le cycle sans fin de la nature et de la vie. La cape rouge flottante de l'homme a des entrelacs dorés dans la garniture et traîne sur le dos de son cheval brun. La cape de parade du cheval est également rouge vif, avec un entrelac de dragon assorti. Les couleurs éclatantes et flamboyantes de l'armure, de la tunique et de la cape du guerrier indiquent la fierté et l'exploit. Le soldat tient dans sa main droite un long bâton d'aubépine en fleurs. Une couronne de laurier vert est accrochée à ce bâton à l'aide d'un ruban rouge et illustre le retour triomphant du guerrier. Une couronne de laurier est un symbole de la grâce de Dieu. Dans le langage des fleurs, la feuille de laurier exprime l'exploit. Les dragons, naturellement, sont associés à l'élément du feu. Dans notre enseigne des bâtons associés au feu, le dragon représenté sur cette lame est symbolique. Les dragons étaient courants dans les dessins héraldiques, étant donné qu'ils représentent le courage, les qualités de commandement et le franchissement des obstacles. C'est donc une lame de victoire symbolisant l'exploit, la renaissance, les compliments, la réussite, l'accomplissement et les louanges bien méritées après avoir durement travaillé. Vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle si vous y travaillez. Cette lame peut aussi nous rappeler de nous accrocher. Les temps peuvent être durs, mais vous parviendrez à vous tirer de cette situation et en ressortirez victorieux. Ne baissez pas les bras. En mots-clés, vous êtes donc victoire, exploit, reconnaissance pour un travail bien fait, compliment, réussite, accomplissement après avoir durement travaillé. Donc il s'agit de cette carte. Alors là c'est pareil, on a un pro-chevalier avec une cape, puisqu'on parlait de cape. Il est vêtu aussi de rouge, mais lui aussi il a beaucoup de pourpre. Si vous regardez bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour cette carte ? Parmi les drapeaux qui s'agitent et la foule qui applaudit, un homme richement vêtu avance fièrement, bien droit sur son coursier superbement paré. Le bâton qu'il tient est surmonté d'une couronne de laurier. Je n'avais pas fait attention à la couronne de laurier. Et donc, qu'est-ce qu'on disait ? Donc, le laurier, c'est un signe de victoire, ce qui signifie le succès. Le chiffre 6 représente l'harmonie et l'équilibre. Cette charmante carte signifie que vos efforts et vos réalisations seront reconnus. À ce titre, elle peut souvent annoncer une promotion. Si vous avez travaillé fort en vous demandant si vos efforts allaient être un jour récompensés, alors soyez assurés que vous aurez un sentiment de satisfaction du devoir accompli. Mieux encore, les autres se réjouiront pour vous. Votre réussite est bien méritée et vous avez vraiment le droit d'être content des efforts fournis jusqu'ici. Le 6 de bâton annonce de bonnes nouvelles. Donc voilà pour le 6 de bâton concernant le tarot doré. Pardonnez-moi, je bois. Je ne sais pas vous, mais moi ces jours-ci, en ce moment, je suis assoiffée. Bon, c'est normal. Les énergies en ce moment sont très, 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 très fortes et on a plus soif que d'habitude. Donc, n'oubliez pas de vous hydrater beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je bois normalement une bouteille et demie, mais en ce moment, je crois que je suis presque à 2 litres si ce n'est pas plus. Alors, en 6 de baguettes, puisque là, sur le tarot des druides, on est sur les baguettes, qui sont également les bâtons. Alors, le 6 de baguettes, on est succès obtenu en étant leader compétent. Les louanges ou les récompenses reçues sont le résultat de la capacité d'inspirer les autres. On peut vous demander d'assumer un rôle de leader ou de chercher cela chez les autres. Coopération et harmonie dans la famille, transactions juridiques et fiduciaires réussies ou promotion au travail. Alors, vous savez que le tarot peut être évidemment interprété inversé pour ceux qui le souhaitent. Et là, vous avez perdu un rôle de leader ou vous vous sentez incapable d'accepter une telle position par manque de confiance ou par défaitisme. L'arrogance et l'orgueil ont pu perturber des relations de travail, conflits ou trahisons dans les affaires financières ou au travail. Ça, c'est sur le tarot des druides. Quand maintenant on va parler du tarot de Nicoletta Cecoli. Et donc, elle, pour le 6 de bâton, elle est les objectifs atteints sont une certitude, vos alliés vous soutiennent et sont loyaux à votre égard. La victoire vous appartient. Donc, vous voyez, à l'inverse de certaines cartes de ce tarot, eh bien, là, on a
exactement la même signification. On est sur le succès. De toute façon, elle est, si on regarde bien la carte, elle est en hauteur, elle surplombe tout le monde. Alors, il n'y a pas grand monde sur la carte, mais en tout cas, elle surplombe le monde, on va dire, et donc elle a une position victorieuse. Pour le 6 de bâton concernant le tarot de la nuit, où là aussi on sentait quand même que c'est sur l'illustration que le personnage avait une certaine confiance. Alors excusez-moi parce que je cherche le français. Alors les coupes, les bâtons. Donc on est après le dur labeur, vient l'heure de la reconnaissance et du succès. Que la confiance soit donc en toi, lève la tête et brille comme une étoile. Et on est sur la confiance éclose avec le 6 de bâton. Voilà, donc là, sur ces 5 cartes du 6 de bâton, sur 5 tarots différents, on est sur la même signification. Donc le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès, le couronnement, la récompense des efforts fournis, une promotion, une position de leadership, ne pas se laisser abattre car le succès arrive, voilà, briller de ses compétences et de ses succès, de relever la tête, ça a été dur, mais voilà, on y est arrivé. Voilà pour la signification du 6 de bâton. Je vous invite à me faire vos petits commentaires si vous le souhaitez. Et je vous fais tout de suite la vidéo suivante, puisque là on passe à la lame suivante, qui va être donc le 7 de bâton. Le temps de tout enlever et de tout remettre, je fais la vidéo suivante. À tout de suite, merci.